Bien, écoutez, merci ce matin d'être si nombreux. C'est un vrai plaisir pour ce deuxième petit déjeuner de la création 2023. Un cycle qui reprend, qui est parti sur les chapeaux de roue dès le mois de février avec une thématique associée au financement des entreprises. Il faut dire que le financement des entreprises, on est d'accord, c'est un sujet toujours porteur et tout le monde est extrêmement soucieux de bien comprendre comment fonctionnent les dispositifs de financement et d'accompagnement. Et puis, le deuxième petit déjeuner, c'est qu'il nous semblait naturel de s'intéresser au réseau. Alors, au réseau au sens large, on va dire tous les acteurs qui ont, comment dirais-je, une action collective, qui vont mener à vos côtés, jeunes porteurs de projets, jeunes créateurs, qui vont être là pour vous aider à différents stades de votre parcours. Soit en anté-création, on verra, ça peut être les réseaux qui vont vous permettre de rencontrer du monde, de rencontrer des mentors, de rencontrer des partenaires, de discuter, d'échanger, d'avoir des petits trucs et astuces, et Dieu sait si c'est important. Les réseaux qui vont vous offrir des services, qui vont vous proposer un accompagnement, qui vont vous proposer un accès au financement, qui vont vous aider à vous construire, à vous structurer, qui vont vous aider à vous héberger également, et puis les réseaux qui ensuite vont vous accélérer, ceux qui vont vous permettre de devenir les pépites de la création d'entreprise sur notre territoire. Des parcours comme Sébastien Deguy, par exemple, qui est aujourd'hui vice-président monde de Adobe, qui était une des plus belles réussites. Et par exemple, ce sont des personnes qui sont passées par Clermont-Ferrand, par les réseaux d'accompagnement. Sébastien Deguy, il était à Pascalis, voilà, en l'occurrence, voilà, et voyez le parcours aujourd'hui de quelqu'un qui co-dirige une entreprise de 170 000 collaborateurs, je crois. Voilà. Et ce n'est qu'un seul exemple, donc c'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est grâce à ces réseaux d'être accompagnés, coucounés, accélérés, et puis de mieux réussir vos projets. Merci, mille fois merci à l'équipe de Village Baïséa. Vous avez été super, franchement, voilà, parce que c'est pas évident. Un petit déjeuner de 100 personnes le matin. Merci de nous accueillir dans vos murs et d'avoir ouvert si tôt ce matin. Merci beaucoup, Christophe. D'avoir ouvert si tôt ce matin pour qu'on installe un peu de matériel. Et puis, donc, on va commencer par ce petit tour de table traditionnel avec celui avec qui j'ai eu le plaisir. Nous avons eu le plaisir il y a 20 ans. Parce que les petits déjeuners ont 20 ans déjà, on a fait plus de 70 manifestations, il y a eu plus de 4000 porteurs de projets qui sont venus assister à ces manifestations. Gilles Féchy, alors Gilles, juste quelques mots pour se présenter, Gilles, il est aussi aujourd'hui l'animateur de l'Interclub économique, il nous en parlera tout à l'heure. Quelques mots de présentation, Gilles, pour débuter. Alors, moi je suis arrivé en 99 sur Clermont pour prendre la direction d'un groupe de protection sociale après Alliance, que effectivement, au départ, ne connaissant personne, ayant un enjeu important à mettre en place, et ben on s'est rencontrés de façon insidieuse, on en parlera tout à l'heure avec Frédéric. Et puis on avait tous les deux des grosses problématiques insolubles et la solution finalement c'est le réseau et on le racontera. Donc aujourd'hui je suis effectivement retraité de AG2R mondiale, mais je suis reparti dans une nouvelle aventure en tant que président de l'Institut de la Vocation, qui est un institut qui regroupe 65 consultants sur toute la France et qui accompagne donc les gens qui ont besoin de se redéfinir leur projet ou de définir leur projet professionnel. Et Dieu sait qu'après le Covid, c'est quelque chose de très fait. Merci Gilles. Céline, alors j'allais dire, voilà, bon, l'activité professionnelle et la présidence du GCE en quelques mots. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc Céline Bapt, j'ai un cabinet de conseil pour accompagner les PME françaises dans leur développement à l'international. Et ma casquette de ce matin, je suis présidente du GCE, donc le groupement des créateurs d'entreprises, qui est une association, une très ancienne association, puisqu'elle a été créée en 78 à l'initiative de la CCI. Donc c'était la première association d'accompagnement des porteurs de projets et des créateurs d'entreprises de moins de 6 ans. Et aujourd'hui, c'est toujours l'ADN du GCE, dont pas mal de membres sont là aujourd'hui. Et l'objectif est d'accompagner donc les porteurs de projets et les jeunes créateurs à travers des événements mensuels, en toute convivialité et en tout cas pour faire en sorte que le dirigeant sorte de son isolement. Ce qui est effectivement un élément extrêmement important. Bonjour Véronique, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Donc un autre réseau effectivement, et les filles c'est joli, non surprenant, mais en quelques mots, vous et le réseau. Alors, donc moi, Véronique Vernal, donc moi je suis revenue en fait sur le territoire en créant mon entreprise. J'ai passé 15 ans avant
en région parisienne. Donc, je suis revenue pour créer aujourd'hui un lieu d'exception et une activité aussi d'accompagnement à la reconversion professionnelle. Je suis ici pour le réseau Et les filles, c'est jeudi, effectivement, réseau 100% féminin, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure. Exactement. On a un plateau qui est bien équilibré. Voilà, effectivement, voilà, c'est. Ah, Fred, Fabrice, alors Fabrice, c'est l'ESC, c'est une grande école, c'est le square. En quelques mots, l'homme et le réseau. Et le réseau et l'école peut-être. Alors, l'école de commerce, je pense que tout le monde la connaît, l'ESC Clermont, le Bar Twiden. Alors moi, je suis Fabrice Caillou, je suis responsable de l'incubateur à l'entrepreneuriat de cette école. Donc, passionné d'entrepreneuriat, j'ai créé quelques sociétés avant d'arriver à l'ESC il y a maintenant 10 ans. Enfin, on va fêter nos 10 ans en 2024, on vous conviera, je pense qu'on fera une belle fête. L'incubateur, c'est un lieu particulier qui vous accompagne. On est là pour aider tous les porteurs de projets qui veulent se différencier sur le marché, donc apporter une solution différenciante. On est sur une volumétrie à peu près de 30-40 projets par an. Maintenant, depuis 10 ans, ça fait 73 sociétés qui sont créées. On forme aussi pas mal d'étudiants, une centaine d'étudiants qui ont été formés. Il y a aussi en intrapreneuriat, on accompagne les grands groupes pour qu'ils adoptent une culture start-up. On a une trentaine de personnes qui viennent tous les ans chez nous. Donc c'est des gens de direction d'innovation Michelin, Somfy, aujourd'hui Royal Canin, etc. Des grands groupes qui viennent adopter une culture un peu différente. Et je pense qu'on reparlera de toutes les spécificités de nos incubateurs. Exactement. Et quelques stars, comme Capilum, c'est ça, il vient de chez nous. Oui, des stars, c'est des belles stars. Je pense qu'il voilà, c'est Capilum, il y a des inverses, il y a des smart, voilà, il y en a plein, il y en a qui sont dans la salle, des futurs qui sont dans la salle là-bas. Donc oui, c'est ça, exactement. Alors, Céline, quelques mots, effectivement, Clermont Métropole, on n'imagine pas nécessairement sur la création d'entreprise, et pourtant, Dieu sait si c'est un élément incontournable. Alors, peut-être quelques mots, là aussi, de présentation sur vous, et puis l'organisme, enfin, l'institution que vous représentez. Donc, Céline Ruffier, je suis responsable du pôle entrepreneuriat donc chez Clermont Auvergne Métropole. Donc, effectivement, c'est une collectivité locale qui a beaucoup de compétences, on va dire, qui s'occupe à la fois de la collecte des déchets, de la gestion de l'eau, de la culture, du sport, etc. Et donc moi, je fais partie de la direction accompagnement des entreprises, qui est la direction éco de la métropole. Et donc, je suis en charge plus spécifiquement de l'entrepreneuriat, avec notamment la gestion des pépinières et hôtels d'entreprise dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis, toute l'animation de l'écosystème de l'entrepreneuriat. Voilà, le suivi de projets transverses, voilà. Tout ce qui peut toucher à la création d'entreprises, l'objectif étant de favoriser la création et la pérennité des entreprises sur le territoire, voilà, pour qu'à leur tour, ça devienne de jolies boîtes et de jolies pépites. Exactement, voilà. Notre incubateur, Coco Shaker, Étienne, en quelques mots, effectivement, l'homme et puis le groupement que vous représentez, voilà. Bonjour à toutes et à tous, c'est Étienne Drapeau, donc de l'incubateur Coco Shaker. Donc, Coco Shaker, c'est depuis 2015 un incubateur qui a vocation à accompagner sur les domaines sociaux et environnementaux avec des projets avec un fort impact. Donc voilà, on a accompagné plus de 150 porteurs de projets et porteuses de projets depuis 2015. Et j'en profite puisqu'on lance aujourd'hui notre appel à candidature pour le programme Incubation qui démarre au mois de mai pour 8 mois. Mais il ne faudra pas hésiter tout à l'heure à aller effectivement en parler, prolonger effectivement la conversation. Et puis l'autre qui nous accueille ce matin, donc Village Valséa, Catherine en quelques mots, la femme. Bonjour à toutes et à tous, je suis déjà ravie de vous accueillir. Vous avez choisi de venir au village pour faire cette petite matinée des déjeuners de la création. Donc j'interviens effectivement, en tout cas le village Valséa intervient un petit peu après toutes les personnes dont vous avez entendu parler ici. Pour ça je prendrai la parole un peu en dernier pour parler de l'accélérateur. Donc le village Valséa, c'est un accélérateur start-up. Des villages, il y en a 44 en tout. Il y en a 40 en France, 3 en Italie et 1 au Luxembourg. Notre actionnaire, c'est le Crédit Agricole, et nos actionnaires, donc pour le village de Clermont, c'est le Crédit Agricole Centre-France. Le village de Clermont est créé depuis 2 ans et demi, mais les villages, les tout premiers, le premier a été celui de Paris, a été créé il y a 9 ans maintenant. Donc on a accompagné en tout 1500 startups sur le territoire. Et sur Clermont, on a accompagné jusqu'à présent 37, et on a notre toute nouvelle promo, dont certains sont dans la salle. Et on a 6 startups de plus qui viennent d'intégrer le village, voilà, pour certaines qui sont passées avant dans les incubateurs ici présents. C'est vrai que vous l'avez compris, c'est un peu l'idée d'un schéma, même si en réalité on peut prendre
pas le parcours type quelque part. On peut ne pas passer à ce point-là et aller directement à village si on a à un moment donné une accélération. Mais vous l'avez compris, c'est aussi le sens de ce débat ce matin, de vous montrer que selon vos maturités, selon vos états d'avancement, il y a peut-être des clés d'entrée différentes et qui vont vous amener, surtout le mal qu'on vous souhaite, jusqu'à l'accélération après derrière, et puis devenir des pépites, puisque c'est le terme, et puis être, devenir des numéros 1, des leaders sur vos secteurs et vos marchés respectifs. On va commencer par Gilles, parce que Gilles a cette double casquette. Il a une casquette effectivement où aujourd'hui il anime l'interclub économique, et c'est intéressant de savoir aussi effectivement que les réseaux et les clubs, c'est combien, 37 clubs aujourd'hui? 35 clubs économiques. Ça vous donne une idée de la richesse du tissu en matière de réseau sur Clermont. Et puis Gilles a une autre casquette, c'est que c'est un révélateur de talent, et puis un homme de réseau. Je crois que souvent on a évoqué le fait d'écrire un livre, c'est l'expert sur le comportement dans les réseaux, comment faut-il se comporter. Alors peut-être qu'on peut prendre quelques exemples. Peut-être déjà, je te laisse librement la parole. On avait des questions pour ici, mais je crois qu'avec Gilles, c'est pas la peine. Sur les réseaux, c'est curieux parce qu'effectivement, on va dans un réseau pour essayer de booster son chiffre d'affaires. Et de façon paradoxale, pour réussir dans un réseau, il faut rien attendre, il faut tout donner. Alors ça, c'est quelque chose qui est compliqué dans une société qui va très vite et sur lequel il faut réagir extrêmement rapidement. Se dire que je vais prendre du temps, peut-être perdre du temps pour en gagner, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas où et avec qui, c'est une démarche qui n'est pas spontanée et naturelle. Donc, quand on rentre dans un réseau, d'abord, il faut se connaître. Et se connaître, c'est pas évident. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, après le Covid, on voit beaucoup, entre 30 et 35 ans, des jeunes qui ont réussi, qui ont des compétences, qui tout d'un coup, burn-out, tout s'arrête, ils n'ont plus l'appétence, quoi. Et donc, s'impose un travail de retour sur soi, de définir quelle est sa raison d'être, sa mission de vie, et pour ce faire, on est très mal placé soi-même, nos cinq sens sont très aiguisés pour percevoir les autres, mais pour soi-même, c'est très compliqué. Donc, il faut passer soit par des réseaux, soit par des gens qui sont des experts, et c'est là où on s'aperçoit que effectivement ce travail préalable est absolument nécessaire avant d'arriver à la deuxième étape, c'est-à-dire effectivement d'identifier quel est l'objectif que je poursuis et pour ce faire connaître quelle est la spécificité des réseaux. Et c'est là où on rentre effectivement sur Clermont. Vous avez beaucoup de chance parce qu'effectivement l'interclub qui réunit 35 clubs, aussi bien des clubs qui sont géographiques comme Réflexe Boisé, des clubs qui sont professionnels, comme je vois le président d'Epsilon que je salue, là, un spécialiste de l'intelligence économique et des SI, mais également les RH, les commerciaux, les communicants, et puis tous les clubs qu'on appelle généralistes, un peu comme le CJD, la Jeune Chambre économique, les clubs qui accompagnent les entrepreneurs, les clubs féminins. On en a découvert un ce matin, qui n'est pas encore un interclub d'ailleurs. Voilà. Mais il y a aussi femmes chefs d'entreprise, il y a potentiel. Voilà, il y a une mosaïque de clubs qui sont très importants, mais il ne faut pas se précipiter à aller dans tous les clubs. Je crois qu'une fois qu'on a défini quelle était son intention, qui on était, ses forces, ses faiblesses, ses peurs, parce qu'effectivement, aujourd'hui on s'aperçoit que 30% des créateurs d'entreprises sont des demandeurs d'emploi. De plus en plus, 50% des gens qui créent de leur entreprise, il y a eu 1 million de créations d'entreprises en 2022, et 66% sont des gens qui sont encore en activité, et on s'aperçoit que la création d'entreprise aujourd'hui, c'est sortir d'une communauté pour aller dans l'isolement. Et c'est là la force du réseau, c'est que ici, Village Maïséa, Turing 22, c'est la possibilité en fait à des gens qui sont devenus des solitaires, des indépendants, de travailler dans un univers qui retrace toutes les vertus de l'entreprise sans en avoir les inconvénients. Voilà. J'ai noté qu'il ne faut pas avoir obligatoirement fait un burn-out pour entrer dans un réseau. Hein. J'ai eu peur au début de la conversation. Non, le burn-out a le gros avantage de s'obliger à faire un retour sur soi, de s'arrêter, de prendre le temps. D'accord, voilà. D'accord, ok. Non, c'est pour éviter le burn-out qui est important, mais pas n'importe quel réseau. Il vaut mieux privilégier la qualité de la quantité et prendre le temps de choisir les réseaux qui nous conviennent.
Est-ce qu'il y a une capacité à avoir ce mapping des réseaux? Il existe quelque part, ou il vaut mieux aller discuter avec les uns et les autres et accepter là aussi, finalement, en rencontrant plein de personnes, de découvrir son réseau? Alors, il existe un peu sur le site de Frédéric, là, parce qu'il a mis beaucoup de choses dessus. Là. On voit effectivement cette cartographie des différents réseaux. Je pense que il n'y a rien de très formalisé, ça évolue tout le temps. Et donc un mapping est un peu compliqué. Moi je pense que pour aller dans les réseaux, il faut d'abord cultiver le sens de l'aventure. Il faut avoir de l'audace. Donc accepter de ne pas savoir. Vous partez sur le territoire, dans les monts d'Auvergne, mais vous ne prenez pas la carte, vous la laissez en sac et vous faites confiance à votre instinct, vous y allez. Parce que c'est en marchant, en allant découvrir, en rencontrant des gens, quand vous venez sur un petit déjeuner de la création comme ce matin, vous vous donnez vraiment l'opportunité, au-delà du contenu que vont vous donner les experts et les vertus de l'animateur qui vont rendre ce moment très agréable, vous allez découvrir des gens, vous allez échanger des cartes de visite, en fait, faire du réseau, c'est, comme le disait le patron de Virgin, c'est être en capacité de créer du lien, de connecter les gens les uns avec les autres. Alors, avant de donner la parole à Céline, parce que le groupement des créateurs d'entreprise, de par son nom, j'allais dire, et je pense des contacts création d'entreprise, on va trouver. On va faire un petit test. Est-ce que vous voulez bien regarder la personne qui est à votre droite, tout de suite, par exemple, voilà, lui dire bonjour si vous ne les connaissez pas. Ah, vous avez personne. Et on va faire à gauche après, et à gauche. Voilà, allez, regardez-vous un petit peu à gauche. C'est ça? Voilà, vous vous êtes vus, vous avez vos visages. Bon, c'est fait. Voilà. Bienvenue au réseau. Hein, voilà, et réseau complètement informel. Vous pourrez aller échanger un café après et une carte de visite dans la deuxième partie. Alors, Céline, effectivement, je disais, on tape sur Internet, créateur d'entreprise, et si on cherche un réseau, naturellement, une porte d'entrée naturelle, ça va être le GCE, le groupement des créateurs d'entreprise, 1978, toute une histoire. Alors, en quelques mots, peut-être déjà, le club, sa philosophie, sa fibre, effectivement, c'est quoi le GCE? Voilà. Le GCE, effectivement, alors si le référencement a bien été fait, il devrait être pas trop loin voilà, du résultat. La guerre de la première classe. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a trouvé aussi. Il a trouvé, non, sérieux, il connaît. Donc en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vieille association, puisque c'était le premier réseau d'accompagnement des porteurs de projets et des créateurs de moins de 6 ans. Alors pourquoi moins de 6 ans? Parce qu'en fait, il arrive un moment, les créateurs d'entreprise ont besoin d'aller voir d'autres réseaux et d'aller vers d'autres horizons, mais c'est le deadline en fait, à partir duquel on considérait que c'était au-delà, les gens ont d'autres intérêts. Et cette association a été créée à l'initiative de la CCI, a été pendant très longtemps, jusqu'à il y a 2 ans en arrière, le bras droit de la création d'entreprise pour la CCI, avec qui on entretient toujours évidemment des liens très forts. L'objectif était de pouvoir donner aux porteurs de projets, donc très en amont, des gens qui, quand on est porteur, c'est-à-dire qui n'ont pas immatriculé, d'accord, de pouvoir leur donner de l'information sur ce qu'est l'aventure de la création d'entreprise et surtout se confronter à des pairs, quels que soient des pairs dans la création, quelle que soit l'activité. Parce qu'en fait, on se rend compte que peu importe notre milieu, notre secteur d'activité, on est en fait dans la même aventure et à des étapes différentes. Mais en tout cas, quand vous arrivez, effectivement, on est tous à un moment donné passés par l'étape dans laquelle vous êtes à l'instant T. Donc ça, c'est vraiment l'ADN et grâce en fait à nos partenaires, le GCE a toujours été financé par des banquiers, des assureurs, des experts comptables, d'autres chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, ces gens-là sont des gens très engagés dans la création d'entreprise. Donc souvent on me dit ah oui mais du coup si on adhère au GCE il faut être client chez les uns et les autres des partenaires. Non, en fait on apporte je suis assez vigilante sur le fait que les gens qui sont partenaires du GCE, eh bien ils sont là pour vraiment accompagner le porteur de projet ou le créateur. Si certaines choses doivent se faire, elles se feront, quoi qu'il en soit. Si vous trouvez en la personne du partenaire présent sur l'événement des choses intéressantes, évidemment que vous pouvez y aller. Mais il n'y a pas, les partenaires sont très vigilants là-dessus, ils ne sont pas là pour venir draguer non plus les porteurs et créateurs. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça donne des discussions qui sont absolument riches avec des gens qui sont spécialistes de la création.
Au sein de nos événements, donc on est tous bénévoles au bureau. On est tous créateurs d'entreprise. Alors moi j'arrive à la fin des 6 ans, mais malgré tout. Oh, 6 ans de présidence, ouais, d'accord. Ouais. Non, 6 ans de. D'accord. 2 mandats, deuxième mandat de président. J'attaque ma 4e année de présidence depuis la semaine dernière. Oui, voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est important de pouvoir compter en fait sur les gens qui font la vie de cette association. Donc on est tous bénévoles, comme je disais, et on organise des événements une fois par mois. Déjà, c'est bien quand on arrive à tenir ce rythme-là, parce que c'est beaucoup de temps. Notre objectif, il est aussi de mettre en avant nos membres, c'est-à-dire que quand il y a des adhérents qui ont des restaurants ou des lieux d'accueil où on peut venir en groupe, et bien évidemment, on va venir faire la soirée chez l'un ou chez l'autre et communiquer bien sûr sur les réseaux sociaux. Et un de nos événements phares, ça je pense que c'est vraiment important de le noter, c'est ce qu'on appelle la commission Dauphin. Et la commission Dauphin permet à nos adhérents de pouvoir présenter leurs projets là où vous en êtes en fait. Donc on n'a pas à se dire qu'est-ce qu'on a fait il y a 6 mois ou qu'est-ce qu'on fera dans 3 mois, c'est à l'instant T, où est-ce que vous en êtes. Et en 1 heure de temps, vous avez tous les partenaires du GCE qui sont autour de la table et qui viennent vous apporter des conseils avisés. Donc en toute bienveillance, bien sûr. Oui, c'est ça, il n'y a pas un enjeu au-delà de se challenger soi-même et de progresser. C'est vraiment le fait de se dire, et là on est purement dans notre ADN, de se dire on sort la tête de l'eau un petit peu, parce que quand on crée, on sait qu'on est à fond, et puis on est convaincu que notre projet c'est top, c'est le meilleur, et évidemment, mais il y a parfois des choses dans lesquelles on s'engage où on ne se rend pas forcément compte des conséquences. Oui, donc on va essayer de donner un petit peu d'air, et en tout cas en 1 heure de temps d'avoir les conseils d'un banquier, d'un assureur, d'un comptable, d'autres chefs d'entreprise. Donc ça c'est vraiment un de nos événements phares dans la vie du GCE. Et la porte d'entrée du GCE, j'allais dire, n'importe qui peut adhérer en étant porteur de projet. Enfin, il faut juste avoir un projet en cours, quelque chose comme ça. Enfin, de formaliser qu'il y a un projet. Oui, il faut avoir. Il n'y a pas de touriste. Après. Pourquoi pas, mais bon. Mais bon. Mais effectivement, on ne restreint pas en termes d'activité, c'est-à-dire que potentiellement, il y a des gens qui ont la même activité au sein de l'association, et ça pose aucun problème, justement, c'est ça qui est riche aussi. Et donc, à partir du moment où vous êtes porteur de projet ou que vous avez déjà immatriculé. Alors quelqu'un, encore une fois, qui a 15 ans d'existence, le GCE ne va pas l'intéresser. Parce que je disais, en fait, la limite, elle a toujours été à 6 ans. Ouais, c'est ça. Et je rejoins Gilles sur le fait que un réseau, oui, quand vous venez, vous ne savez pas en fait à quoi vous attendre et vous ne savez pas ce qu'il peut vous apporter. Mais il faut aussi se dire, mais peut-être qu'il ne faut pas être dans l'attente de quelque chose. C'est-à-dire que voyons, vous aussi, ce que vous avez à amener dans ce réseau-là, et vous en ressortirez grandi, quoi qu'il en soit, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix que d'être présent dans les réseaux. Et comme tu le disais, Gilles, c'est difficile de savoir dans lequel. Donc moi, je conseille toujours à nos adhérents de dire, faites-vous inviter. On fait tous ça, on invite en fait, sans aucun problème. Donc faites-vous inviter, allez voir, parce qu'il faut que le réseau il corresponde déjà à l'instant où au moment de votre création, là où vous en êtes. Il y a des réseaux qui sont très avancés, d'autres très en amont. Il faut déjà savoir si on est au bon endroit au bon moment. Effectivement, si ça fait et si ça correspond à nos valeurs. Oui, c'est ça. Là, on a dit finalement. C'est ça, quand même. Bon, faire toute la différence peut-être, parce que c'est peut-être là où finalement vous allez rencontrer un groupe humain qui, effectivement, et commencer à pouvoir échanger, à rencontrer. Je crois que pour faire encore une fois des petits déjeuners depuis 20 ans, l'une des remarques qui revient le plus souvent, c'est que dans les réseaux, à un moment donné, on a tous croisé quelqu'un qui va rester. Alors, le mot mentor est un peu fort, mais pas loin, quelqu'un qu'on va croiser et qui va nous marquer dans notre imaginaire. Si on ne l'avait pas rencontré, ou si on ne l'avait pas croisé, ou si on n'avait pas échangé sur un point, peut-être qu'on serait allé moins loin, moins vite, on n'aurait pas eu un accélérateur. Ça peut être quelqu'un qui va vous... On a plein d'histoires à raconter là, on ne va pas les raconter parce que je sais que j'en ai 2 ou 3, mais il faudra un quart d'heure pour chacune, mais des gens qui ont des très belles entreprises, qui vous racontent toujours qu'ils ont croisé à un moment donné dans leur création quelqu'un qui leur a littéralement ouvert l'esprit, apporter le bon conseil, voire donner la bonne carte de visite en disant le go-between, c'est le surnom de Gilles, monsieur le go-between, la mise en relation. Je connais quelqu'un qui,
Et ça, vous verrez, ça fait toute la différence. Bien sûr qu'il faut séduire son banquier, bien sûr qu'il faut avoir un bon compte de résultat, bien sûr qu'il faut être un peu expert dans le domaine que vous allez aborder, mais il y a aussi cette rencontre humaine, et effectivement, elle vaut... C'est le principal, en fait. Hein. Nous, on le voit à travers le GCE, depuis quelques années, les gens sont heureux de venir, sont heureux de se retrouver, et ils ne sont pas forcément seulement au GCE, ils peuvent être dans d'autres réseaux, mais ils savent ce qu'ils viennent chercher, ce qu'ils trouveront en tout cas, sans vouloir venir chercher quelque chose absolument. Ils savent qu'ils vont trouver une bienveillance, une convivialité et un partage entre chefs d'entreprise. C'est clair. Alors, notre réseau à côté, on n'est plus nécessairement chez les créateurs, là effectivement, on est chez tous les entrepreneurs au sens large du terme. Vous accueillez chez les filles des porteurs de projets aussi, ça arrive qu'il y ait des gens qui sont en antécréation et qui... Exactement, voilà. Alors la particularité de ce réseau, donc déjà, par son côté féminin, c'est une des dimensions. Après, l'autre particularité, c'est qu'on intervient vraiment aussi bien pour des porteurs de projets ou pour des personnes qui ont une idée que pour des personnes qui sont déjà installées et avec différents types de statuts. On va plutôt entreprise à une entreprise société, donc on balaye assez large. La réelle volonté, donc c'est un réseau qui est assez récent puisqu'en fait il a vu le jour en 2017 sous la forme de soirées, là qui était ouvert aux femmes d'une façon générale, et puis est passé en mode association en 2020. Donc association pour porteurs de projets, volonté de créer une entreprise ou déjà installé en entreprise. Il n'y a pas de limite, voilà, c'est assez large, tout type de métier confondu. L'objectif, c'est vraiment de rompre l'isolement, parce qu'on a aussi beaucoup de personnes qui sont des personnes qui étaient en reconversion professionnelle, qui sont passées de grandes structures. Moi, par exemple, je suis passée d'un grand centre de recherche avec 600 personnes à tout d'un coup toute seule. Oui, c'est violent, effectivement. Exactement, c'est assez violent. On ne se rend pas compte au début parce qu'on est porté par le projet. Et puis en fait, on peut retomber dans un peu de dépression, ou en tout cas de l'isolement. Et la volonté, c'était vraiment de pouvoir redonner aussi bien le côté, j'allais dire, très formel de certains réseaux, qu'un côté décontracté, relations sociales, qu'on peut pour vraiment avoir perdu. L'autre objet, c'est aussi, et ce qui différencie un petit peu, c'est d'avoir plusieurs types d'événements. Du très décontracté, ça peut être de la balade dans la chaîne des puits, à un atelier avec un expert comptable sur les statuts d'entreprise, en passant par du petit déjeuner, du dîner, de l'atelier pratico-pratique, avec des horaires très différents aussi pour coller à la problématique des femmes qui entreprennent, qui ne sont pas toujours disponibles au moment du petit déjeuner parce qu'il y a des enfants à emmener, le soir parce qu'il y a des devoirs, etc., etc. Donc il y en a tout au long de la journée, donc aussi bien le matin qu'en journée, qu'en soirée. Plusieurs jours et on travaille avec en moyenne 4 événements par mois, ce qui permet aussi de couvrir un peu les contraintes des unes et des autres. Et c'est un réseau qui fonctionne bien, parce qu'il est tout jeune, mais en termes de communication, vous êtes très fort. J'allais dire, on voit souvent, effectivement. Alors, c'est vrai qu'en termes de communication, on a quand même l'intérêt d'avoir une fondatrice en la personne de Emmanuelle Régna, donc cofondatrice avec son amie Virginie Poulalier, qui est community manager, donc qui maîtrise tout à fait le sujet. Et maintenant depuis le bout du monde en plus. Donc, exactement, oui, elle est aujourd'hui expatriée, donc et elle continue à vraiment beaucoup intervenir et impacter sur la dynamique du réseau. On est présent sur tous les réseaux sociaux, on a un groupe Facebook privé pour les adhérents. Ce que je veux aussi rajouter, c'est que les événements sont ouverts aussi aux non-adhérents, non-adhérentes. Donc ils peuvent sur un atelier venir, et puis on a des événements qui sont spécifiques pour les adhérents. Une de nos grandes soirées qui plaît beaucoup, c'est les soirées inspiration. On l'a dit tout à l'heure, le rôle modèle. Donc sur ces soirées inspiration, on a 3-4 jeunes femmes qui viennent partager leur parcours, là où elles en sont, les échecs, les doutes, les peurs. Ce qui permet aussi d'inspirer, de donner une motivation pour celles qui pourraient éventuellement hésiter. C'est des soirées qui sont très intenses et qui génèrent après beaucoup de connexions. Quoi vous dire d'autre? Aujourd'hui, riche, effectivement. Oui, exactement, on est quand même 350. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc on est quand même très très nombreuses, avec une carte d'identité sur notre site, notre intranet, qui nous permet aussi de se recommander énormément entre nous. Avec 350 personnes, en général, on arrive à trouver
la réponse à nos questions souvent dans la journée, dans la mi-journée, beaucoup de recommandations et de mise en contact, on en parlait tout à l'heure. Et depuis le début, c'est à peu près 5000 femmes qui ont participé à un des ateliers et qui, pour certaines, nous ont rejoints. Donc, on fait sur le secteur des événements qui vont de l'histoire à Vichy, en passant par Thiers ou Clermont-Ferrand. On relance des événements en distanciel qui avaient été instaurés pendant la période du Covid pour justement garder la dynamique. Et aujourd'hui, comme le réseau grossit aussi en dehors de la région, c'est aussi moyen finalement d'avoir des personnes hors région sur nos ateliers. Bien sûr. Vous voyez, effectivement, les réseaux, oui, c'est vaste, effectivement, et voilà l'exemple d'un réseau, et donc il y en a encore 35 autres à découvrir avec l'Interclub Éco. Merci dans tous les cas pour ce témoignage. Alors là, on va basculer maintenant un peu plus d'un côté un peu technique. J'allais dire, là, on était sur des réseaux humains, vous l'aurez compris, parce qu'ils sont peut-être le premier pied que vous allez pouvoir poser dans un écosystème local qui vont vous permettre de rencontrer du monde, de vous sentir moins seul, d'échanger avec des pairs, de construire un réseau, de vous préparer finalement à devenir chef d'entreprise, qui est, ma foi, effectivement, la raison de votre présence ce matin. Et puis à un moment donné, peut-être vous allez éprouver le besoin d'aller plus loin, d'être dans un écosystème cocooning cocooning, vous allez vous faire challenger, massacrer, on va prendre vos projets, on va les décortiquer, c'est ça, voilà, c'est d'une violence. C'est très violent. C'est très violent, exactement. Mais peut-être que vous allez pouvoir intégrer, effectivement, alors un incubateur, on en a deux, on va parler avec vous deux, effectivement. Alors justement, peut-être déjà quelques mots sur ce que c'est qu'un incubateur, et puis peut-être après on basculera sur la spécificité de celui que tu diriges au sein de l'ESC. Avec plaisir. Alors, c'est pas forcément après ces messieurs-dames, c'est aussi peut-être avant. C'est-à-dire qu'il faut se préparer. L'incubation, c'est un lieu particulier qui vous accompagne. En fait, c'est comme une couveuse. On va vous accompagner pour toutes les étapes de la création de votre projet d'entreprise, donc le début de l'aventure entrepreneuriale. La spécificité chez nous, c'est que j'ai dit qu'on était l'ESC Clermont, mais on est ouvert à tout le monde. On est ouvert à tous les porteurs de projets qui ont une volonté d'aller sur un marché avec une solution qui se différencie, qui répond à un problème. Il faut savoir que la plus grande cause d'échec de la création d'une start-up, c'est de créer quelque chose que personne ne veut. Donc il faut arriver avec des outils. Alors nous, on a géré un fameux triptyque, vous pouvez aller voir tous les incubateurs. Normalement, on doit vous proposer de la méthode, de la formation et de l'accompagnement. Après, je reviendrai sur ces aspects-là. Après, bien sûr, on a une trentaine de partenaires à l'Incubateur Store Lab. On a 13 000 alumni, donc des anciens d'écoles de commerce qui font partie aussi du réseau, qui peuvent être aussi à la disposition des porteurs de projets. Comme tu l'as dit, bien dans tout ce réseau-là autour de vous, si on n'a pas la réponse à vos problèmes, on connaît quelqu'un qui l'a. Et ça, on est sûr à 100%. On n'a jamais été pris à défaut par rapport à ça. Donc du coup, pour arriver à bien vous accompagner et à bien accompagner l'aventure entrepreneuriale, ce qu'on a fait, on a développé une méthode un peu particulière qui est, je vous la montre. C'est Koh-Lanta, c'est pas Koh-Lanta. Oui, c'est ça. Il y a une épreuve de. Ça paraît tout bête, mais vous voyez, c'est un peu comme le jeu de loi, ou Koh-Lanta si tu veux. Oui, c'est itératif. Donc on arrête de penser très rectiligne. Quentin peut vous la passer parce que c'est quelque chose que vous pouvez partager et que vous pouvez regarder, challenger, etc. Fini la vision rectiligne de l'entrepreneuriat où on doit avoir une grande idée, on fait une grande étude de marché et puis on va sur des quantitatifs en général. On écrit un beau business plan, on fait un beau plan financier, on va voir le banquier et ça ne marche plus. Donc il faut vraiment partir de la connaissance de soi, il faut partir du problème et puis tout un cheminement à porter des approches nouvelles au niveau entrepreneurial. On va parler d'effectuation, on va parler d'une start-up, on va parler d'une nouvelle génération de modèles économiques, on va parler de marketing digital, de growth marketing. Donc toutes ces notions-là aujourd'hui sont fondamentales, notamment si vous allez sur un projet qui s'adresse à des citoyens. Donc ça c'est important, et c'est même important à tel point que c'est important que les grands groupes ont besoin aussi de ces approches-là. On casse un peu les codes, les logiciels par rapport à ce qu'ils connaissent dans le domaine de l'exploitation d'entrepreneuriat au sein d'un grand groupe. Et que vous soyez, je dirais, dans une volonté d'aller sur la création d'une SAS, la création d'une SA, la création d'une association, c'est pas un souci. On sera là pour vous accompagner. Le but, c'est que vous arriviez à, quand vous allez créer votre boîte, vous êtes sûr que vous aurez des clients. Et si ça va se planter très vite. Parce que les méthodes vous amènent à comprendre, en fait,
si votre produit très tôt peut avoir un besoin et un marché. Et alors, moi, tu vas utiliser des mots, et puis l'ESC Clermont-Ferrand, on a l'impression que pour rentrer à Square Lab, il faut être nécessairement innovant, international. Est-ce que c'est nécessairement le cas, ou est-ce qu'on peut être sur des projets plus à dimension régionale, plus à dimension... quelles sont la typologie des entreprises accueillies? La typologie, ce que l'on veut, alors pour rentrer au Square Lab, c'est très facile déjà. On a la politique de la porte ouverte, vous venez, on prend rendez-vous, maintenant vous allez sur notre site internet, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous, avec Quentin. On vous reçoit, on vous challenge, c'est vrai qu'on challenge un petit peu sur votre projet. Ils sont méchants, ouais, c'est terrible. On est pas méchants. Aujourd'hui, on veut amener en fait les porteurs de projets à avoir des solutions différenciantes et qui développent un modèle durable, un modèle économique durable. Je ne parle pas forcément d'innovation, j'en parlais beaucoup. Je viens de ce secteur-là. L'innovation, vous avez une connotation très technologique. Et en fait, l'innovation, elle est partout. L'innovation, c'est du moment où vous arrivez à faire quelque chose qui est visiblement différent, qui apporte une valeur ajoutée sur le marché. Pour moi, la vraie définition d'innovation, elle est là. Vous êtes innovant. Donc, c'est important cette différenciation parce que, elle vous permet d'entrer sur un marché qui est un peu tranquille par rapport à aller pousser les concurrents, donc ça c'est peut-être compliqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le domaine de l'innovation, la BPI est là, et il y a beaucoup d'aides aussi, Startup & Go, régionales, qui vont vous aider, vous accompagner à certains moments, financièrement, pour faire des études de faisabilité économique, faire des prototypages, faire des grandes études de marché. Donc ça, c'est intéressant. Donc l'innovation, en fait, arrêtez-vous pas à ce mot innovant, c'est différenciant. Il faut aller sur la différenciation, et prenez-moi, c'est facile. Vous parliez de Capillon tout à l'heure, Capillon recycle des cheveux. Vous imaginez, on aurait pu avoir l'idée il y a 20 ans, 10 ans, ils l'ont eu il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, l'innovation, on peut la trouver partout. Il faut avoir les bonnes méthodes, il faut avoir les bons outils. Et voilà, c'est ça. Et l'incubateur est là aussi pour vous ouvrir ces champs-là. D'accord. Et après, que ce soit territorial, international, c'est du moment que le besoin est là, le développement se fera. Après, c'est vrai que les réseaux sont très intéressants. Notamment, on fait le lien aussi avec des accélérateurs parce que on est sur cette volonté d'accompagner des entrepreneurs au démarrage. Où là, c'est en fait le bricoleur de génie, c'est le couteau suisse en fait qu'il faut avoir dans la poche parce qu'il faut faire plein de choses différentes. Et puis quand vous allez écrire votre boîte, là se passe un truc, c'est que maintenant vous allez mettre en exécution tout ce que vous avez écrit, tout ce que le plan commercial, le recrutement. Et là, vous endossez la casquette du chef d'entreprise. Et puis, quand vous serez encore plus grand, ça sera la gestion d'entreprise, donc ça sera les gestionnaires d'entreprise. Et c'est pas forcément les mêmes compétences. Donc là aussi, c'est important de s'entourer, de comprendre comment s'entourer. Et là aussi, on a développé pas mal d'outils avec des partenaires qui sont experts. Juste une question technique. L'incubateur, on rentre à l'incubateur. Tiens, j'avais venir à changer, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Non, bah non, tant pis. Si, c'est bien. Non, vous pouvez, au contraire. Ah oui, c'est que ça se dirige depuis le premier étage. D'accord, ok. Effectivement, la question qu'on peut se poser aussi, c'est l'incubateur, j'y passe mes journées, comment ça fonctionne? C'est combien de mois, d'années? Je peux avoir une activité en parallèle? Voilà, concrètement, il y a 2 promotions par an. On va lancer l'appel à projet dans à peine un mois. Mais en fait, on vous accompagne tout le temps. Après, on est obligé d'avoir des dates, des promotions, parce que vous rentrez sur un programme de formation qui va vous challenger, qui va vous apprendre plein de trucs, qui va vous faire découvrir aussi plein de monde. Donc 2 fois par an, on a à peu près une quinzaine, 15-20 personnes, 15-20 projets qui rentrent sur ces 2 promotions. Il y a un jury. Vous rencontrez un jury, et là aussi, c'est gratuit, et c'est sûr, même, je dirais, vous ressortez même ceux qui ne sont pas pris avec des bons conseils, parce qu'on a un jury composé d'experts. Ces experts vous amènent des conseils, ils vous amènent aussi, pour certains, des bourses, puisqu'on a un partenariat avec le Crédit Agricole, et je remercie encore. Ça fait maintenant 9 ans avec qui on travaille avec eux, et on a des bourses innovation, 2 000 € pour des porteurs de projets. On a des bourses de la Fondation de l'ESC Clermont, qui varient entre 3 et 6 000 €. Alors, c'est pas pour faire de la pub, mais en moyenne, nos incubés arrivent à peu près à avoir un peu plus de 7 000 € d'aide, justement, sur leur projet pour les accompagner. Donc, 2 fois par an. Après, sur la durée, c'est 6 mois. On est sur des programmes de 6 mois. Le premier programme, c'est qu'on commence sur un cycle de formation de une douzaine de jours, justement pour vous apporter tous ces nouveaux réflexes à adopter pour la création d'entreprise. Puis après, vous pouvez continuer quelques mois, 6 mois de supplémentaires, justement pour structurer, créer votre entreprise, aller chercher les financements nécessaires pour faire ça.
D'accord, c'est intéressant, n'hésitez pas à pousser la porte de l'ESC. Effectivement, c'est un endroit accueillant, voilà, et puis surtout, il va y avoir plein de nouveaux locaux en construction, ça va être encore plus beau, plus Oui, grand. on a un espace de coworking de 120 mètres carrés aujourd'hui, c'est ça. qui est bien, et puis on est en train d'agrandir. Alors, c'est pas même pas pousser la porte, c'est juste aller sur le net. Vous pouvez faire facilement prendre un rendez-vous et Voilà, on peut le faire en visio, c'est pas. Maintenant, on fait plein de choses. Plein de choses, c'est en distanciel. Alors, je suis désolé, on va voir l'autre incubateur, on reviendra à vous après. Alors, Étienne, effectivement, l'autre incubateur présent ce matin, il y a d'autres typologies d'incubateurs en fonction, effectivement, de damiers, enfin, des gens qui font des typologies de vos projets, hein, sur quel sujet ils vont porter. Et le vôtre, effectivement, a une spécialisation, une spécialité. Là, on est sur un incubateur, on va dire, généraliste, quelque part, et vous, effectivement, vous accompagnez des projets plus engagés, plus sociétal, plus, là aussi, en une présentation de ce qu'est votre Je pense que ce sera là aussi des projets de ce type-là, mais c'est vrai que merci à Fabrice pour la présentation globale. On s'inscrit totalement dans les mêmes typologies de parcours, programmes, les volets collectifs. La spécificité qu'on a à CocoShaker, c'est de placer l'impact social, l'impact environnemental au cœur du projet et d'aider les porteuses et porteurs de projets à construire un modèle économique autour qui soit pérenne. Donc c'est vraiment sur cette spécificité-là qu'on va s'inscrire et qui nous concerne un petit peu moins aujourd'hui aussi, mais on met en place des programmes itinérants sur d'autres départements d'Auvergne, notamment cette année dans la Haute-Loire et en Allier. Donc voilà, c'est un petit peu la spécificité à CocoShaker. Après, pour revenir à l'intérêt d'un incubateur pour vous, c'est vrai que le fait de travailler en collectif, avec une promotion de pair à pair, et qui vont pouvoir vous aider à partager leurs problématiques, discuter avec vous de comment fonctionne leur projet, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne mal, comment articuler les choses. Et nous, on est vraiment là pour accompagner, former et aider parfois aussi les porteurs et porteuses de projets à pivoter un petit peu le projet pour qu'ils puissent s'inscrire dans un marché, fonctionner et avoir une durabilité. Effectivement, cette notion de pivot est extrêmement importante. Je sais qu'il a évoqué Céline tout à l'heure, effectivement, oui, mon projet, c'est le meilleur. On est tous comme ça, on s'est auto-construit un modèle à la tête, on est persuadé parce que son projet semble le plus structuré, et c'est pas qu'il est mauvais nécessairement, mais peut-être un pivot ou un réalignement avec les réalités du marché, c'est quand même extrêmement central et important. Alors, CocoShaker, comment ça se passe? C'est-à-dire, on a vu effectivement les cours, les 6 mois. Là aussi, comment je vous contacte et comment ça se passe pour rentrer chez vous et qu'est-ce qui se passe derrière? Alors, CocoShaker, tout d'abord, c'est un café CocoShaker tous les mois, le premier jeudi du mois, le matin, dans les locaux qui sont juste en face de la cathédrale. Donc là, c'est pareil, il faut pousser la porte, n'hésitez pas à venir, c'est ouvert à tout le monde. C'est un café réseau. On échange, on discute, on échange des cartes de visite et des bonnes idées. Ça, c'est un petit peu la porte d'entrée. Après, on a une partie de programme d'accompagnement de détection de porteurs en amont. Ça, c'est plutôt ma partie à moi, sur des rencontres porteurs en visio, sur des ateliers de check-up ou sur une demi-journée en toi. Réfléchir à son idée, avancer vers le projet. Et puis ensuite, on a 2 grands parcours, 2 grands programmes d'accompagnement en collectif. Un qui a lieu actuellement, qui se termine à la fin du mois d'avril, qui est le parcours expérimentation, sur lequel je vais revenir, et le parcours incubation qu'on lance pour démarrer en mai jusqu'en décembre. Pour revenir un peu sur le parcours expérimentation, parce que je pense que c'est très intéressant aussi, l'idée c'est vraiment d'amener les personnes qui ont un projet dans une posture de se confronter à ses bénéficiaires, se confronter à ses clients, pour ensuite potentiellement pivoter, et pour se rendre compte un petit peu de où est son marché, quels sont les retours positifs qu'on peut avoir. Donc nous, on est vraiment sur cette dynamique-là de pousser les personnes qui ont un projet à, dès le début, ne réfléchissez pas forcément à la forme juridique, mais allez vous confronter à vos clients, à vos bénéficiaires, discutez avec eux, prenez leur retour, et puis soyez ouverts à l'idée de faire évoluer votre projet. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. C'est vrai que tout est important dans la création d'entreprise, mais ce que vous évoquez, effectivement, on a tendance souvent à... C'est pas une forme de procrastination, parce qu'on travaille beaucoup quand on est créateur, mais le marché, des fois, on a du mal à s'y confronter parce qu'on a un peu peur des réactions. Donc, on va s'intéresser au statut juridique, on va s'intéresser au compte de résultats. Ouais. Et effectivement, se confronter très tôt à sa clientèle, c'est essentiel. C'est clair que c'est un sujet important. Ça permet de partir sur des bonnes bases et ensuite de construire ce qu'il y a autour. Mais je pense que tous les acteurs ici partagent ces idées-là et ces valeurs-là, et ça permet de construire ensuite un modèle économique qui soit solide, viable, pérenne, de faire tourner autour des partenaires, autour du projet, et de pouvoir communiquer efficacement, puisqu'on a trouvé la bonne idée et qu'on sait qu'on a un public qui est réceptif. D'accord. Et l'autre programme que vous évoquiez, c'est qui le programme d'incubation qu'on va lancer là, c'est pour aller un petit peu plus loin, donc un petit peu comme ce que disait Fabrice sur
des accompagnements, des formations à base d'une journée par semaine. Donc nous, ce qu'on dit aux porteurs de projet, c'est que c'est quand même assez prenant. Il faut être dédié pleinement à son projet. Ça n'empêche pas d'avoir un peu à côté, mais il faut en tout cas mentalement être dédié à 100% à son projet et prêt à y détacher du temps. Combien d'entreprises à peu près en moyenne par promotion, enfin par programme Alors, sur le programme expérimentation, on est sur un programme qui couvre toute l'Auvergne. Basé à Clermont-Ferrand, on a 15 projets en cours. Et ensuite, sur les 3 programmes incubation itinérants dans l'Allier et dans la Haute-Loire et dans le Puy-de-Dôme à Clermont-Ferrand, on est sur 5 à 8 projets par programme. Donc, ça nous fait une bonne trentaine de projets par an. D'accord, donc là c'est les projets incubation qui démarrent là, donc n'hésitez pas. Et l'appel à candidature démarre tout à l'heure à midi et demi. Ah bah, ça tombe bien, hein, ça tombe bien. Super bien aujourd'hui. Un effet teaser, toute cette rencontre a été construite pour pouvoir faire le lancement en réalité de Coco Shaker. Et je dirais, n'hésitez pas à aller taper à n'importe quelle porte, puisque l'ensemble des acteurs ici se connaissent, échangent, discutent et renvoient aussi les porteurs de projet à la bonne porte si jamais on est un petit peu en... Oui, c'est ça. C'est ça l'important. Clairement, cette force-là aussi. C'est vraiment une force de Clermont. Le Nord-Pas de Clermont étant arrivé il y a 6 mois, j'ai découvert ça et c'est vraiment un écosystème très imbriqué et qui discute super ça, tout le monde se parle et on dit ça un peu ça paraît un peu comme une idée qui revient un peu année après année, on répète ça un peu comme ça, mais c'est vrai que c'est une réalité. Les gens se parlent, voilà, s'échangent et il y a beaucoup de choses comme ça qui s'accélèrent très vite. Merci, dans tous les cas. D'autres mots à rajouter, non? Tout va bien. Donc rendez-vous tout à l'heure pour laisser vos cartes de visite ou vos contacts. Céline, je reviens alors vers vous parce que voilà, ça y est, nos jeunes créateurs viennent de se créer, ils ont été accompagnés, ils étaient au GCE, et puis subitement ils se disent mais il faut que j'ai des locaux, il faut que je puisse m'installer, il faut que je puisse démarrer. Je me mets où? Et alors quelle est l'offre justement qui existe sur le territoire de Clermont Métropole? Parce que c'est aussi un endroit incontournable, une pépinière aujourd'hui, et c'est peut-être un mot moins à la mode entre guillemets la pépinière, alors que c'est un endroit où effectivement on passe des centaines de jeunes créateurs. Est-ce qu'on peut parler de votre offre sur le territoire? Oui, vous connaissez bien les pépinières. C'est ça, oui, c'est un bel endroit. C'est ça. Et alors effectivement, sur le territoire, il y a beaucoup d'offres diverses et variées, de locaux, d'entreprises. On va retrouver tous les acteurs privés, comme ici chez Tourisme 22, on va retrouver il y a Régustine à nourrir, tous les centres d'affaires privés, etc. Au-delà de ça, Clermont Métropole gère ce qu'on appelle des pépinières et des hôtels d'entreprise. Et là, l'offre est un peu différente. Donc certes, on met à disposition, on propose des locaux, mais pas seulement. Et quand on vient en pépinière d'entreprise, nous, ce qu'on attend, c'est que les personnes ne viennent pas juste chercher un bureau ou un atelier, puisqu'en fonction des sites, on propose soit des bureaux, soit des ateliers. Une pépinière d'entreprise, c'est cette offre de locaux avec des loyers qui sont plus modérés aussi que des offres privées, puisque le but, c'est d'aider et de donner un coup de pouce aux entreprises qui veulent se lancer, donc avec des loyers modérés. On est sur un bail qui est souple, c'est-à-dire que l'entreprise elle reste maximum 3 ans en pépinière. Le but c'est que aussi ça tourne, que ça bénéficie au plus grand nombre, et puis qu'après elle puisse voler de ses propres ailes. Mais on n'est pas engagé du coup sur un bail classique de type 369, là on fait des conventions d'occupation précaire qui peuvent être, on va dire, rompues à tout moment, soit à l'initiative du porteur de projet parce qu'il a besoin de plus grand, parce que le projet ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas cette notion aussi d'engagement et on ne se met pas la pression par rapport à cette recherche de locaux. Au-delà de ça, la pépinière d'entreprise, c'est aussi un ensemble de services qui sont mutualisés justement pour toutes les entreprises hébergées. Alors juste pour réexpliquer, on a 2 pépinières et 2 hôtels d'entreprise. La différence, c'est par rapport à l'âge de l'entreprise. Pour rentrer en pépinière, l'entreprise doit avoir moins de 3 ans d'existence. Pour rentrer en hôtel d'entreprise, elle peut avoir jusqu'à 6 ans d'existence. On a juste à côté donc Pascalis, où on a à la fois la pépinière et l'hôtel d'entreprise. Donc là, les entreprises peuvent faire 3 ans pépinière et 3 ans en hôtel. Ça, c'est pour les entreprises du secteur du numérique, au sens très large du terme. On a ensuite, je dirais, de l'autre côté du rond-point, rue Jean Claré, la pépinière Claré. Là, c'est pour des activités plus généralistes, voilà, du tertiaire, du service. Et on a un hôtel d'entreprise au Brézé qui, lui, s'adresse plutôt à des activités artisanales, industrielles. On est en fait sur des ateliers qui font entre 100 et 300 mètres carrés. Mais vraiment, ateliers, quoi. Plateau technique pour de la production, du stockage, pour installer des machines. Et puis avec du coup des bureaux privés donc dans chaque lot, voilà. Mais la particularité, c'est que dans tous ces équipements, il y a des espaces communs. Donc les salles de réunion sont mutualisées entre l'ensemble des locataires. Les locataires ont accès gratuitement pour faire leurs réunions, etc. à ces salles de réunion.
Par exemple, dans les pépinières, le matériel de reprographie aussi. Donc, ça évite aussi aux entrepreneurs de commencer à acheter une imprimante, de prévoir la maintenance, tout ce genre de choses, tout ce qui est espace commun, cuisine, détente. Et du coup, tout ça, ça favorise vraiment les échanges entre les entrepreneurs. Aujourd'hui, sur l'ensemble des équipements, on a à peu près une quarantaine de structures qu'on héberge. Donc, une trentaine d'entreprises, mais aussi des partenaires. On héberge plusieurs partenaires au sein de nos équipements. Ça permet là aussi aux entrepreneurs qui sont dans nos pépinières d'être intégrés, encore une fois, à tout cet écosystème. On accueille des personnes qui sont incubées dans certains incubateurs, des entrepreneurs qui sont chez Pépite. On héberge des associations d'aide à la création d'entreprises. Donc voilà, ça c'est vraiment sur la partie écosystème. Et puis après, surtout, la force des pépinières, c'est vraiment un accompagnement qui est mis en place, de l'accompagnement individuel, de l'accompagnement collectif. Donc l'accompagnement individuel, c'est vraiment sur la base du volontariat, pour ceux qui le souhaitent, en fonction de leurs besoins. On a un conseiller expert de la Chambre de commerce, puisque la métropole vient de renouveler le partenariat avec la Chambre de commerce. Donc on a un expert de la CCI qui vient tous les trimestres proposer un rendez-vous individuel aux entrepreneurs qui le souhaitent. Donc voilà, c'est pas une obligation, mais on pense que c'est une vraie opportunité, une vraie chance de bénéficier de cet accompagnement post-création. On se rend compte qu'en termes d'accompagnement, il y a beaucoup de choses anté-création, et que pour ceux qui, ont envie de dire, n'ont pas la chance d'être accélérés au village ByCA, en post-création, il y a moins d'accompagnement, il y a moins de choses. Donc nous, on a vraiment voulu développer cet accompagnement donc, individuel et aussi de l'accompagnement collectif. On propose régulièrement des ateliers collectifs aux entrepreneurs sur diverses thématiques. Ça peut être plus en termes de posture de chef d'entreprise, de développement à titre personnel en tant que personne, savoir se préserver aussi en tant que chef d'entreprise, ou alors des choses très pratico-pratiques sur le rappel des obligations qui incombent, des obligations fiscales, sociales, des sujets pas très fun, mais on l'avait appelé sujet pas fun, mais tellement nécessaire parce que voilà, ça aussi, ça fait partie des choses. Ça fait un peu long à écrire, sujet pas fun, mais tellement important. C'est ça, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que, comme disait Fabrice, quand on devient chef d'entreprise, c'est aussi des nouvelles compétences à acquérir. Voilà, donc du coup, on met en place tout cet accompagnement. Et au-delà de ça, il y a aussi tout cet aspect collectif qui passe par la vie en fait de nos équipements. Donc des événements conviviaux, donc pareil, tous les premiers jeudis du mois, tous les premiers vendredis du mois, on fait le café des locataires. Juste qu'ils prennent le café, qu'ils échangent entre eux, les nouveaux arrivants se présentent, ils se font connaître auprès des collègues. Ils échangent sur tiens, j'ai telle problématique, est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît. Voilà, donc ça aussi, on retrouve toujours cette notion. Et après, effectivement, nos entrepreneurs, on les encourage aussi à faire partie des autres réseaux. La pépinière, le but, c'est pas du tout qu'ils restent enfermés dans la pépinière, bien au contraire. C'est qu'ils bénéficient de ça pour connaître l'écosystème et les autres réseaux et s'intégrer dans la vie de ce qui se passe. Donc on relaye les événements qui se passent aussi sur le territoire. Voilà, tous les événements des partenaires, les appels à projets, les concours, tout ça. On leur en fait bénéficier. Donc le fait d'être en pépinière, ça leur permet aussi d'avoir cette veille sur tout ce qui se passe dans l'écosystème. Et puis c'est vrai qu'il y a les équipes, vos équipes qui sont dans les pépinières, qui sont souvent exceptionnelles et qui sont des couteaux suisses, des boussoles, je sais pas comment on peut les appeler, mais voilà. Disons que quand on vient en pépinière, là aussi le but c'est encore une fois ce que disait Véronique aussi, que la personne se retrouve pas seule. On en a beaucoup nous aussi qui étaient dans des grands groupes. Et quand on est dans des grands groupes, on prend le café avec les collègues. Quand on est chef d'entreprise, on n'a plus de collègues entre guillemets avec qui prendre le café. Donc en pépinière, nos entrepreneurs le font, ils vont toquer à la porte du voisin, tiens, les réunions, on va se prendre le café, quoi. Et rompre l'isolement. Et comme vous le disiez, donc dans chaque pépinière, on a une gestionnaire de site qui est présente en permanence et qui est vraiment voilà, le couteau suisse qui est là pour répondre à toutes les problématiques rencontrées par les entrepreneurs. Voilà, j'ai un problème de badge, j'ai un problème de client, un problème de photocopie, ou quoi que ce soit, et même beaucoup pour se confier. Oui, j'ai pas le moral, j'y arrive pas. Exactement. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des personnes auxquelles qui nos entrepreneurs viennent se confier. Et puis pareil, elles mettent en relation avec les autres entrepreneurs, etc. Bien sûr. Donc, et puis là, j'insiste peut-être sur on peut focuser un peu plus sur la pépinière industrielle, entre guillemets, j'allais dire, parce qu'aujourd'hui c'est redevenu place to be maintenant l'industrie. Hein, la réindustrialisation, les French Fab, enfin voilà, les start-up industrielles, voilà, c'est redevenu à la mode, mais avec une réalité du marché. Donc le fait de savoir qu'il y a un établissement qui peut vous accueillir, qui peut vous permettre d'avoir le premier pas, compliqué de trouver c'est pas facile de trouver des petits ateliers, pas trop chers, sans s'engager encore une fois sur la durée. Donc là, c'est vraiment un outil qui est vraiment adapté quand on se lance comme ça.
Et puis l'avantage aussi d'être en pépinière, c'est que justement, si à un moment donné, on acquiert une entreprise qui a commencé dans un petit lot, et puis ça grossit, hop, elle déménage dans le lot d'à côté parce qu'il est un peu plus grand, tout ça en restant avec les services de la pépinière. Il y a cette souplesse, pareil, au niveau des locaux, on commence par un bureau, 2, 3, 4, en fonction des besoins. Donc ça s'adapte vraiment du coup à l'évolution de l'entreprise, et inversement, malheureusement, l'activité, il y a un petit coup de mou, je laisse un bureau pour faire des économies au niveau des charges, etc. Et ça, c'est une des valeurs ajoutées, effectivement, des équipements d'accueil, parce qu'effectivement, vous allez découvrir ça. Si vous n'avez pas déjà découvert la problématique des baux 3, 6, 9, qui fait que vous êtes engagé pour 3 ans, vous êtes une start-up, vous avez loué un petit bureau, il faut grandir, et vous ne pouvez pas rompre votre loyer, votre bail comme ça, c'est très compliqué, et c'est vrai que c'est pas du tout adapté d'ailleurs à la problématique des jeunes créateurs, la problématique des baux. Voilà, en tous les cas, merci. Et puis, effectivement, on aura l'occasion de reparler, je pense, des équipements de Clermont Métropole. Et puis, parce que voilà, c'est bien, c'est du voisinage. On passe de Pascalis à Turing, on fait 30 mètres à pied, tout va bien. Voilà. Non seulement c'est du voisinage, mais en fait, on a aussi des startups qui sont accompagnées par le village et qui bénéficient des locaux, parce que donc ici on est à Turing, donc le village, quand on a décidé de s'installer ici, on a pris un tiers des bâtiments. Donc l'intérêt de s'être installé ici, c'était de ne pas être juste entre nous, les startups ensemble, c'était aussi que nos startups bénéficient d'un lieu de coworking, bénéficient de pouvoir rencontrer des entreprises qui tournent aujourd'hui, des entreprises qui peuvent être des prescripteurs demain, les uns peuvent être les fournisseurs de l'autre, les clients de l'autre. Donc il y a aussi tout cet écosystème, et il y a aussi toutes ces rencontres humaines et professionnelles qui se font. Donc en fait, tous ces lieux-là, tout ce dont on vous parle ce matin sert à ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à pousser toutes les portes. Donc pour vous parler un peu plus de l'accélérateur, donc à quel moment on intervient dans la vie d'un chef d'entreprise. Donc le chef d'entreprise a déjà eu son idée, a porté son projet, s'est fait entourer au mieux des personnes pour l'aider à se frotter au marché, vérifier que son idée est bonne, qu'il y a des clients en face, que c'est pas juste les copains et les parents qui disent « Ah, c'est magnifique, je l'achèterai bien » mais quand on parle du prix après « Ah non, ça finalement… » Donc voilà, en fait c'est réfléchir à tout ça, à son produit. Donc quand on arrive au village, c'est qu'on a déjà créé son entreprise, que le produit est calé, que le marché l'est également, qu'on a déjà commencé à vendre et qu'on doit vraiment développer son chiffre d'affaires. Donc on passe dans une autre phase. On doit un peu plus structurer son entreprise, donc on est là pour vous aider à acquérir cette posture, on est là pour vous aider à discuter avec des banquiers, à discuter avec des investisseurs, si c'est dans votre modèle économique, vous avez besoin d'un investisseur pour se développer encore plus rapidement. Donc vous l'avez compris, on est plutôt nous sur quand même des entreprises donc aussi innovantes, mais le mot innovant, c'est exactement la définition qu'on a donnée Fabrice. Mais surtout, on est plutôt sur des entreprises qui ont besoin de se développer fortement. C'est-à-dire que même si ce sont des projets qui sont très intéressants, si c'est un projet d'important projet où il y aura besoin juste d'un salarié et qui sont des très belles entreprises, mais c'est pas tellement le modèle du village. Le modèle du village, c'est vraiment des entreprises qui ont besoin d'une croissance importante, donc d'une croissance en termes de salariés, qui vont générer un chiffre d'affaires important. Oui. Donc c'est plutôt ces modèles-là. Ça veut dire que ça ne correspond pas à tous les modèles d'entreprise. Bien sûr, tout à fait. Mais quels que soient vos projets, de toute façon, il est intéressant de venir nous parler, parce que de toute manière, on aura quand même un avis sur ça, même si ce n'est pas forcément un modèle qu'on pourra vous apporter au sein du village. Donc effectivement, l'accompagnement au sein du village, lui, il dure 2 ans, parce qu'on estime qu'effectivement, pour développer son entreprise, il y a beaucoup de passages encore obligés. Il est vrai que entre l'incubation et l'accélération, il y a une petite partie normalement. Alors souvent, les incubateurs ont 1 an plus loin, c'est-à-dire garde les entreprises un petit peu plus, c'est ce que vous faites. Parce que effectivement, quand vous venez juste de créer votre entreprise, vous n'êtes pas prêt à venir accélérer. Il y a encore un peu de boulot. Donc, j'allais dire, les incubateurs vont un petit peu plus loin, et nous, les accélérateurs, on démarre un petit peu plus tôt pour certains projets, parce qu'on essaye on essaye un petit peu de compenser cette période qui peut être un peu difficile, où vous étiez bien accompagné pendant la période de l'incubation, où vous savez qu'il va y avoir des personnes qui vont peut-être pouvoir continuer à vous aider et à vous accompagner pour votre développement, mais entre les deux, des fois, on va vous dire « Ah, c'est trop tôt, votre projet n'est pas assez avancé, pas assez développé ». Donc du coup, on peut vous renvoyer de nouveau aussi vers les incubateurs pour prolonger un peu et que vous puissiez venir 6 mois plus tard quand votre projet aura bien avancé. Donc c'est vrai que des fois, on prend des projets qui sont encore un petit peu en amont et on vous accompagne aussi, on compense un petit peu cette période-là. C'est pour ça que je pense que rester 2 ans dans un accélérateur, c'est bien.
quand les startups arrivent, on fait un état des lieux avec avocats, directeurs administratifs et financiers, banquiers, et on regarde en fait où vous en êtes. Est-ce qu'il y a des choses à travailler très rapidement ou pas? Vous avez un startup manager qui s'occupe de la startup pendant les 2 années, qui est avec vous dans votre quotidien. Et bien sûr, vous bénéficiez de nos experts, des ateliers qu'on met en place chaque semaine. Et on met en place quelque chose aussi dont on est assez fier et qui fonctionne très bien. On met en place ce qu'on appelle un board éphémère. C'est un peu pour vous préparer à avoir un conseil d'administration demain, mais surtout, donc c'est un groupement de 4 à 5 chefs d'entreprise ou cadres d'entreprise qui, pendant les 2 années, vont vous accompagner par des rendez-vous réguliers, tous les trimestres. Et donc, ce groupe de chefs d'entreprise qui vous accompagne et qui, du coup, qui s'investissent beaucoup aussi dans vos projets, vont vous aider des fois à faire évoluer votre modèle, votre stratégie, votre mode d'acquisition client, ou peut-être même réfléchir sur les modèles économiques. Donc, en fait, ce groupe de chefs d'entreprise qui vous accompagne pendant 2 ans, c'est aussi une vraie plus-value que l'on apporte à nos startups. Ça fonctionne très bien. Tout le monde est content, ça apporte à tout le monde, ça n'apporte pas qu'à la start-up, ça apporte aussi aux entreprises qui sont dans le board, parce que les échanges et les problématiques des uns et des autres, en fait, elles sont toutes communes. Ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous partez dans l'aventure de l'entrepreneuriat, quand vous partez dans l'aventure de créer une entreprise, quelle que soit votre taille, quel que soit votre projet, vous allez tous rencontrer les mêmes difficultés, doutes, étapes à traverser. Et sincèrement, vous faire entourer, discuter avec des personnes qui ont croisé ces problématiques-là, entendre parler de ces retours d'expérience, vous vous sentez déjà moins seul. Effectivement, donc on parle de ne pas se sentir seul physiquement, mais pas se sentir seul moralement. C'est-à-dire que vous vous dites, ah ouais, mais en fait, ce que je traverse, c'est normal, il y en a plein qui l'ont vécu avant moi. Et ça, c'est très très important. Je pense que l'humain est vraiment au centre aussi de tout ce qu'on vous a expliqué ce matin. Voilà, qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Si, oui, je voulais finir sur quelque chose qui était, donc vous l'avez remarqué, on se connaît quand même les uns les autres, on échange beaucoup. Nous, ça nous intéresse énormément de savoir ce qui se passe dans les incubateurs, parce que si vous arrivez après, donc on est très intéressé de savoir tout ce qu'on a pu vous apprendre avant pour continuer. Il existe ce qu'on appelle un regroupement qu'on a appelé Magma, c'est pas un regroupement officiel, mais c'est un regroupement où on est tous ensemble, on se réunit, les incubateurs, les accélérateurs, on échange entre nous. Et par rapport à ça, le 6 avril, pendant la Clermont Innovation Week, on a une après-midi à la Coupole au Salin. Donc si ça vous intéresse pour certains, à partir de 2h, en début d'après-midi, vous aurez 2-3 retours d'expérience de start-up. Et après, derrière, on est tous présents au même endroit. Et vous allez pouvoir avoir des rendez-vous individuels avec chacun, aller discuter avec l'un, aller discuter avec l'autre. Effectivement, quand vous venez discuter avec nous, on peut de nous-mêmes vous orienter les uns vers les autres. Mais ce jour-là, profitez-en. On fait ça 1 fois par an. Et on permet à tous les porteurs de projets, à toutes les personnes qui ont une idée, ou quel que soit l'avancement de votre projet, de venir nous en parler. Et du coup, vous aurez tout le monde sur le même espace et vous aurez un moment dédié avec chacun. Donc voilà, je vais un petit peu terminer là-dessus pour vous montrer que ce qu'on vous explique ce matin, qu'on est vraiment tous ensemble pour vous aider. Notre but à tous, c'est de garder les entreprises sur notre territoire, de les développer, de les aider à se développer et de créer de l'emploi. 2 chiffres que j'aimerais vous donner, c'est que le village de Clermont, en 2 ans et demi d'existence, les startups que l'on a accompagnées, donc on en a accompagné 37 et il y a la nouvelle promo de 6 qui vient de rentrer. Donc en tout, on est à 43 startups que l'on accompagne. Donc les 37 premières startups ont créé 91 emplois, ça c'était les chiffres arrêtés à fin d'année, et on a levé 16,5 millions d'euros. 16,5 millions d'euros en investissement et en bas de bilan, en financement. Donc elles ont levé 16,5 millions d'euros, c'est l'ensemble de ces startups-là, et elles ont créé 91 emplois. Donc on peut être fier de ça, on peut être fier de tout cet écosystème, car on peut se dire aussi que c'est grâce à leur travail bien entendu, et grâce aussi à tout ce qui est mis en place autour pour les aider à aller plus vite. Ce que je veux vous dire, nous effectivement, on a la différence, on voit la différence pour nous entre les startups qui viennent d'un incubateur, parce qu'elles ont déjà, elles ont bien raté, elles ont été chercher des subventions qui pouvaient exister, elles ont été chercher des choses, parce qu'il y a des choses à aller chercher en création, avant votre création, il y a des choses à aller chercher dans la première année. Et la différence que l'on peut voir pour les personnes qui ont, j'allais dire, qui ont avancé dans leur garage, qui ont créé leur entreprise, qui ont investi, alors c'est pas qu'elles ont fait des erreurs, mais c'est qu'on se dit c'est dommage, elles n'ont pas bénéficié de certaines choses dont elles auraient pu bénéficier. Et elles ne seraient pas passées à côté si elles avaient été dans un incubateur, par exemple. Donc nous, quand on les voit arriver, ben, des fois c'est trop tard, parce qu'elles ont déjà 2 ans d'existence, voire 3 ans. Donc on ne peut plus leur dire, va chercher ça en tes créations, on ne peut plus leur dire, la première année, tu aurais pu bénéficier de ça. Donc voilà, ce que je veux dire. Il y a quand même quelques exemples de startups qui ont démarré dans des garages et qui sont des beaux succès. Hein. Non, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut dire que non, si on est là aujourd'hui et qu'on parle de tout ce qui existe, ça.
vous avez la chance d'être là et d'écouter, de voir ce qui existe, donc pousser les portes effectivement. Et alors bien sûr qu'il y a des très belles réussites de gens qui viennent de leur garage, et bien merci. Et il y en aura d'autres, et il y en aura d'autres d'ailleurs. Bien sûr, mais c'est vrai qu'on peut se dire ça, les startups quand même, quand on parle de startups et de choses dans l'innovation, il y a beaucoup de startups qui s'ouvrent et qui referment. Il y en a beaucoup qui ne tiennent pas et qui ne fonctionnent pas, pour plein de raisons. Mais c'est vrai que le fait d'être accompagné, ce qu'on peut se dire par contre, et ça c'est un chiffre réel, les startups qui sont accompagnées vont plus loin, réussissent mieux. Donc voilà, c'est juste des taux de réussite qui sont incomparables. Voilà, et ça ne veut pas dire que les personnes qui n'étaient pas accompagnées, elles n'avaient pas un beau projet, ou elles n'avaient pas de belles compétences, elles n'avaient pas une belle énergie, une belle implication. C'est juste qu'elles n'ont peut-être pas eu au bon moment les personnes qui ont pu leur dire attention à ça, pense à ça. Donc voilà, c'est juste ça, et c'est voilà, la conclusion moi, que je voudrais faire de ce petit déjeuner, c'est faites-vous accompagner et allez voir. Allez voir chacun. Mais je voyais Fabrice qui voulait réagir, je voyais qu'il était. Non, mais c'est pas réagir au complété. Je le rencontre en fait, j'ai les incubés, je les adore. Vous faites coucou parce que, en fait. Ah oui, quand même, ah oui, d'accord. Non, mais vous allez voir parce qu'il y a Vincent et Patricia incubés, mais aussi. Trophée du GCE. Ah oui. Ah là, cette dimension réseau est importante parce que vous pouvez en profiter tous. Hélène Estaria là-bas, qui est passée par Coco Shaker, qui est passée maintenant aussi. Trophée du GCE. Trophée du GCE. Delphine, à côté avec Flavie. Delphine est passée par l'incubateur, elle est maintenant au village Baxéa. On a des personnes extérieures, je vois Robin, alors je vois peut-être pas plus, c'est Robin, Zoé, Sandra, des personnes extérieures. Discuter avec ces gens-là par rapport à l'importance qu'il y a eu l'incubateur, ou alors l'incubateur, ou l'accompagnement par un incubateur. Puis deux étudiants aussi, Adrien et Louis-Paul qui sont là, Julie, il ne faut pas que j'oublie Julie, qui est extérieure aussi. Donc, ces gens-là, discutez entre vous, parce que l'effet promo, enfin nous on le voit, c'est extraordinaire, parce que vous allez peut-être vous faire des amis, vous allez surtout vous faire aussi un réseau parce que la personne qui est à côté de vous connaît quelqu'un qui est bon, bref. Donc cette volonté de pouvoir réseauter est essentielle pour un chef d'entreprise, et je voulais donner quelques exemples, et aussi à la fin, il n'y a pas que nous à aller voir, il y a aussi ces personnes-là pour se rendre compte de ce qu'elles vivent, et c'est toujours intéressant. On va pas parler du trophée du GCE. Moi, je suis ça. Vous ne savez pas ce que c'est le trophée du GCE. C'est rigolo parce que, en fait, nous, on ne sait pas forcément quand les jeunes, moins jeunes d'ailleurs, candidatent. Donc, les trophées du GCE, c'est l'autre événement phare de la vie du GCE. On remet des trophées une fois par an à des porteurs de projets, à des créateurs qui nous semblent de beaux projets en devenir. Et ce qui est rigolo, c'est que quand ils candidatent, ils ne sont pas forcément encore chez les uns ou chez les autres, ou alors mais en fait, ce qui est ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est que quand même s'ils se retrouvent chez les uns et trophée du GCE et ça, c'est bien que voilà, ce sont des dossiers qui tiennent la route et qui ont sensibilisé. Donc c'est vrai que c'est intéressant de les voir. C'est génial de les voir évoluer. On a d'autres projets, parenthèse baby, donc il y a plein de projets qui sont magnifiques. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il n'y a pas, on gagne pas un trophée que c'est pas magnifique quand même, hein, évidemment, parce que les choix sont très très difficiles. Et juste si je peux, pour clôturer. Alors on avait dit différent, on est tout va. Mais c'est vrai que ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Faites-vous accompagner à toutes les étapes, où que vous en soyez, parce que parfois on dit, alors j'ai des gens qui me disent ouais non mais tu sais moi les trucs là où il faut aller se présenter, je sais pas trop comment faire. Bon déjà ça s'apprend de pitcher, c'est pas si compliqué que ça. Oui il y a des gens timides, oui il y a des gens qui sont fascinés par tous, on est fascinés par nos métiers, bien sûr, c'est des métiers souvent passion, et donc des gens qui disent bah ouais mais moi je sais pas parler en public, mais c'est pas grave. Le problème c'est qu'il faut se rendre compte que sans ça, peut-être vous y arriverez, certainement, mais quand même, avec le réseau, ça va vachement plus vite, quoi. C'est surtout ça, c'est que on va vous ouvrir des portes, on va vous dire, attends, ne perds pas de temps, on va voir telle personne, et tous, on a des réseaux locaux qui sont riches, donc effectivement, on se connaît tous, et en plus, on sait qui aller voir si nous, on n'a pas la réponse pour vous répondre, on sait qui peut vous donner des réponses. Donc, que ce soit après de ramener vers des gens comme l'APEC, vers Yann Denef de Pôle emploi, on a des personnes phares comme ça sur Clermont qui sont
engagés dans la création d'entreprise et qui peuvent vous faire gagner un temps fou. Et ne faites pas en disant oui mais bon c'est bon moi j'ai mon banquier, oui mais est-ce qu'ils sont spécialistes de la création d'entreprise? C'est important d'avoir des gens qui soient baignés dans la création d'entreprise pour vous aider. Et ça je crois qu'il ne faut pas faire l'impasse là-dessus parce que c'est trop important pour l'avenir de votre projet et encore une fois pour vous faire, c'est pas de griller des étapes, c'est de les passer plus sereinement et que vous vous disiez bon bah là c'est bon je sais que la personne à aller voir c'est celle-là et vous passez pas voilà, votre vie à aller taper des portes à droite à gauche, ne tombant pas sur des gens peut-être spécialistes de la création d'entreprise. C'est trop dommage, il y a plein de gens spécialistes de la création d'entreprise, vraiment, donc ne lésinez pas là-dessus. Et ne perdez pas de vue également que chacun des acteurs présents ici, c'est un sorte de tampon de crédibilité aussi. Hein. C'est qu'à un moment donné, on a parlé de lever des fonds, on a parlé d'aller trouver son banquier pour des financements. Si vous êtes passé par ces réseaux, vous avez acquis une sorte de totem d'immunité. Il faut parler de contact tout à l'heure. Il est là, c'est ça. Alors, c'était pas un totem d'immunité, c'est pas une garantie, encore une fois, d'accès à tous les systèmes de financement, mais quelque part, quand un futur investisseur ou un banquier va examiner votre dossier, le fait que vous ayez passé des mois, des années peut-être, ou tout au moins une partie de votre vie à être dans des réseaux, il sait par nature que, vous êtes quelqu'un qui est prêt qui a eu un parcours, qui a acquis des étapes, effectivement, comme disait Céline, voilà, et l'air de rien, ça paraît peut-être un petit point de détail, mais c'est réellement un élément de différenciation qui va vous permettre aussi, peut-être d'aller plus loin et plus vite et d'être une belle réussite, une belle pépite que demain on recevra sur ce petit déjeuner pour parler de sa création d'entreprise, comme on l'a fait le mois dernier avec Poécile, une entreprise qui était lauréat du trophée GCE, voilà, qui était présent. On a dit qu'on terminait à 10h, il est moins 5, moins 7, donc c'est parfait, sauf si vous souhaitez rajouter un plus. Oui, bien sûr. Rebondir sur effectivement, si vous n'êtes pas extraverti, plutôt introverti, vous n'avez pas forcément l'envie d'aller spontanément voir les autres. Mais il se trouve que dans les réseaux, la principale qualité, c'est l'écoute. 80% de la réussite dans les réseaux, c'est pas de parler de pitcher, ça, pitcher 5 minutes, très bien, parfait. On raconte bien quelle est son intention. Mais 80% de son activité, c'est d'écouter, de percevoir. Et donc, si vous êtes un petit peu introverti, eh ben, les réseaux sont faits pour vous et vous allez encore mieux réussir que les autres. Merci, Gilles. Et puis c'est surtout que commercialement aussi, oui. Oui, on a parlé. C'est que quand même, vous êtes là aussi pour avoir un chiffre d'affaires, pour trouver des clients. Plus vous serez présent sur les réseaux, alors la prospection, c'est peut-être pas le truc que vous trouvez le plus sexy dans votre activité, hein, n'est-ce pas? Eh bien, quand on est dans les réseaux, vous êtes là, on vous connaît, on voit que vous êtes actif et du coup, on va penser à vous. Et ça aussi, c'est un gain de temps phénoménal pour votre prospection commerciale. C'est-à-dire que plus vous allez être présent, plus on va vous voir sur le devant de la scène, on dit « Ah mais attends, je l'ai vu là, bah oui, elle fait ça, lui il a développé ça », et bien ça va vous amener aussi de la clientèle. Donc ça peut-être, ça veut pas dire qu'il ne faut pas faire de prospection à côté, hein, mais ça veut dire que ça vous facilitera aussi les choses, c'est un autre axe de travail qu'il ne faut pas négliger. Merci. Je vous propose qu'on applaudisse, si vous voulez bien, nos intervenants, on va les remercier. Et qu'on applaudisse tous les trophées du GCE. Et puis les incubés de ce soir-là, mais peut-être des incubés de Coco Chico, voilà.